Mes amis, bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la sœur du CLA, on va parler de la classe A. Donc la sœur, c'est la même plateforme, c'est la même voiture, mais en raccourci. Dans une version diesel, pour changer un petit peu, ça fait plaisir un peu de diesel sur la chaîne. Donc on est sur la version 200D, elle est de 2017. Et on est sur une version Intuition, c'est un pack AMG, les jantes en tout cas c'est des AMG. Elle est assez sportive, comme le CLA, hein. Après il n'y a pas grand chose qui change. Ce qui fait un boucan possible. Alors voilà le moteur sur la version 200D, 136 chevaux. Pas de vérin sur cette version, mais par contre il y a une feutrine. Sur le CLA je l'ai pas, ça dépend des versions et ça dépend aussi du pays de provenance de la voiture. Mais voilà, un moteur tout à fait convenable au quotidien. Alors au niveau du coffre, pas de coffre électrique, hein, bien évidemment. On est sur une capacité de 340 litres, donc beaucoup moins que le CLA forcément. Il y a quand même le double plancher et je trouve qu'il y a pas mal par rapport à la BM, c'est similaire à la série 1, pas de souci, il y a beaucoup de place, le kit de gonflage, pas de roue de secours, donc capacité de coffre tout à fait correcte, l'accessibilité aussi malgré la forme des phares qui rogne la porte. Par contre on est chez Mercedes, mais regardez, quand vous ouvrez, voilà, vous avez accès à la moquette et bon, est-ce que c'est digne de la marque allemande? Je sais pas, mais en tout cas, on est dans les entrailles de la voiture. Alors, pour accéder à l'arrière, la vitre plonge un petit peu moins, c'est un peu moins anguleux que sur le CLA, un peu moins fuyant. Donc, la portière est quand même, l'ouverture est beaucoup plus grande. Donc, l'accessibilité est meilleure. La banquette est similaire, alors c'est pas le même, c'est beaucoup plus ferme hein, sur cette voiture. On est dans le sport, enfin, on l'est pas du tout, mais dans l'esprit, regardez, tapis AMG, voilà. C'est quand même pas mal, c'est le paradoxe. CLA qui est plus puissant, mais cette version diesel qui a l'esprit plus sportif. Donc une fois installé à l'arrière de la classe A, vous avez vu sur ce tableau de bord très connu, très répandu. L'effet carbone, c'est vrai que ça fait joli. Les sièges sont magnifiques. Vous avez vu sur cette ouverture et l'Alcantara. C'est vrai que l'Alcantara, ça rajoute vraiment quelque chose à la voiture, une personnalité, même si on n'est pas sur une voiture sport. Les surpiqûres rouges, c'est très beau. Sinon, à l'arrière, la banquette est beaucoup plus dure que sur le CLA, mais c'est très confortable. C'est vraiment très bien pour une compacte et la vitre est grande, la visibilité est très bonne. Qu'on soit dans un CLA ou dans une classe A, au final, on voit pas trop la différence, à l'intérieur du moins. Donc, rien à dire. Sur l'espace à bord, l'espace aux jambes est très correct. Pas d'accoudoir, place du milieu inexistante parce qu'il y a le tunnel qui est imposant. C'est vrai qu'il y a plus d'espace au niveau de la tête. Donc, ça c'est bien de ne pas avoir le plafond dans la gueule. Donc c'est quand même pas mal. Alors on est sur une version à la calandre étoilée. Voilà, les petites différences, c'est le jeu des 7 différences. Les phares, la forme des phares change un petit peu. Ils sont moins allongés que sur le CLA. D'ailleurs, LED haute performance. Et je la trouve, même si elle est dans une version diesel, je la trouve assez agressive. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est du Mercedes et avec la lame à l'avant, ça dégage tout de suite un petit peu de sportivité. Les jantes, on est sur du 18 pouces, 225/40-18, avec les disques perforés. Donc le freinage est quand même un petit peu plus sportif que sur le CLA. Alors c'est paradoxal parce que CLA 250, donc essence 200 chevaux. Là on est sur une version diesel 136 chevaux. Et pourtant, là, la conduite, ça n'a rien à voir. Cette classe A est beaucoup plus dynamique que le CLA. La forme des phares qui diffère, bien évidemment, hein, beaucoup plus courte, 4,29 m au lieu de 4,63 m. Donc vous avez un petit peu plus de 30 cm en moins en longueur, plus pratique pour la ville. Celle-ci a 2 ans de moins que la mienne, donc on est sur les versions un petit peu modifiées, notamment au niveau des sorties. C'est des fausses sorties, hein, les vraies sont intégrées, mais c'est un petit peu plus ovoïde, un petit peu plus moderne. On a aussi des fausses écopes sur le côté, mais en tout cas, ça donne un petit côté sport à la voiture, surtout les jantes. J'adore ces jantes. Au niveau du dessin, c'est la même chose. Cette ligne en dessous de la ceinture de caisse qui est similaire. Voilà, la portière creusée, ça c'est pareil. C'est juste la version raccourcie. Alors en plus, on est sur la couleur gris montagne, exactement pareil que sur le CLA. Vous avez cette baguette qui fait tout le long de la voiture, qui élargit un petit peu la voiture, donc un petit peu plus d'agressivité. Et voilà, les jantes AMG, tout de suite, ça rajoute quelque chose. Pourtant, on est sur une version de base diesel, et à la conduite, c'est vraiment très agréable. Elle me semble un petit peu plus basse que le CLA. Bon, je n'ai pas frotté pour autant, mais avec cette lame à l'avant, ça fait un petit peu plus impressionnant.
c'est la même forme, c'est le même esprit et c'est la même agressivité naturelle. Et le classicisme. Alors elle fait un petit peu plus jeune, un petit peu plus sportive que le CLA. Le CLA, c'est un petit peu la voiture de vieux. Bon, ça me va bien parce que je suis vieux. Mais voilà, tout de suite, la réputation avec une berline, vous êtes un vieux. Alors que les berlines, je pense, redeviennent un petit peu à la mode, j'en croise de plus en plus. Bon, voilà, après ça, on n'est pas sur des voitures sport, mais c'est toujours bien de pouvoir comparer les choses. Alors celle-ci n'a pas les bips de recul et n'a pas les capteurs à l'avant. Elle a juste la caméra de recul avec une qualité bien meilleure que sur le CLA. Et la différence aussi par rapport au CLA, c'est que vous avez des montants. Voilà, différence notable. Vous avez le seuil de porte qui n'est pas rétro-éclairé sur cette version, contrairement au CLA. Par contre, vous avez les surpiqûres rouges et les sièges. La différence la plus notable, c'est au niveau des sièges qui sont tout simplement magnifiques avec la tête intégrée. En Alcantara, cuir Alcantara. Ça, je trouve ça sublime. Et vous avez aussi cette partie qui se prolonge pour un peu plus de confort que je n'ai pas sur le CLA. Et également l'intérieur effet carbone qui est moussé en plus. On dirait pas, mais c'est moussé. Bon, ça change pas grand-chose que ce soit moussé ou pas. On passe pas notre temps en conduisant à appuyer sur le tableau de bord. Mais voilà, le volant qui est le même, très agréable, sauf sur cette partie qui est en alu. Donc, il y a tellement de différences au niveau de la gamme Mercedes, même si on est sur des modèles d'ancienne génération. Mais je trouve ça à la fois perturbant et à la fois génial qu'on ait autant de choix sur une gamme. Alors, la voiture est très bien insonorisée. Ça, c'est bien, peut-être un petit peu plus que sur les CLA, puisqu'il y a des montants. Voilà, à ce niveau-là, il y a des joints. Alors, je vais démarrer la voiture. Un vrai bruit de camion au démarrage. Voilà, version diesel. On est sur un démarrage sans clé. Autre différence avec la mienne. Bouton en alu, ça c'est pas mal, je trouve ça bien. Ça, j'adore. Effet carbone. Ça fait penser à la 45 AMG. Qu'elle n'est pas du tout. L'écran est plus grand. Donc 2 ans après, là on est en 2017, ils avaient modifié l'écran. Et vous avez la caméra de recul qui a une qualité exceptionnelle. Et l'écran est grand. Donc ça c'est très bien à ce niveau-là d'avoir modifié les choses comme ça. Ensuite, vous avez la molette, mi-molette, la même, exactement la même. Et vous avez pas mal d'options. Alors, je ne sais pas si en France c'était comme ça. Là, on est sur une voiture espagnole. La navigation, ça change également. Vous avez la carte qui est un petit peu mieux. Après, bon, ça c'est des différences minimes. On est quand même sur quelque chose d'assez ancien. Maintenant, on est tellement dans une modernité extrême que ça a pris un coup. C'est sûr que ça a vieilli. Mais toutes les options sont là. Il y a le CarPlay, je crois, et Android Auto, donc ça c'est bien. Radio, c'est pas tactile, c'est pas un écran tactile, mais moi ça me va très bien. Il y a toujours les boutons à l'ancienne, radio, média, téléphone, les raccourcis, ça c'est bien. Cette partie qui est en alu, que je n'ai pas sur le CLA, Dynamic Select. Alors là pour le coup, vous pouvez changer les modes. Sport, individual ou éco et confort. Le mode sport change réellement la voiture. La direction est plus ferme, elle a un petit peu plus d'élan. Donc ça modifie vraiment la voiture pour le coup. C'est pas du pipeau comme sur le CLA. C'est ça le paradoxe. Regardez les compteurs aussi. La différence. On est sur un diesel, une des versions milieu de gamme, on va dire, ou entrée de gamme. Et on est sur des compteurs sport. C'est très beau. Ça fait vraiment compétition. Et c'est hyper agréable à regarder au quotidien. La police est différente. C'est un petit peu plus... La typographie est plus petite que sur le CLA. Voilà, des petites nuances qu'il y a eu... en 2 ans chez Mercedes, et vous pouvez avec les boutons modifier, dès qu'il y a la portière ouverte, voilà, modifier tout l'affichage. Vous avez le freinage d'urgence, la pression des pneus, voilà. C'est simple, mais vous avez quand même la possibilité d'afficher la vitesse en numérique, donc je trouve ça bien. Sinon sur cette partie ça change pas, phare automatique, le frein de parking électrique, pédalier alu, là aussi différence par rapport à la mienne. Voilà, on est dans le sport diesel, on est dans le sport, dans le faux sport. Les palettes aussi qui ont cet effet alu, ce petit plaquage alu qui est pas mal. Clim manuel, bizarrement, ça je pense que c'est parce qu'elle vient d'Espagne, c'est bizarre qu'il n'y ait pas la clim auto sur cette version. Vous avez le cerclage chromé de dérangement, c'est pas mal aussi. Bon, la voiture a le sable. Ah ben oui, désolé, on est sur un diesel, mais en tout cas, au quotidien, pour les gros rouleurs, ça reste quand même très pratique. Le plus surprenant, c'est la conduite. Dès que je suis rentré dans la voiture, donc déjà la fermeté du siège. Alors, il y a un truc qui m'a surpris, c'est la position de conduite. On est beaucoup plus assis que dans le CLA.
qui m'a vraiment surpris quand je suis rentré dans la voiture. J'ai dit tiens, c'est bizarre, le siège est très haut, j'ai essayé de le baisser au maximum, il était descendu au maximum. Donc c'est une position beaucoup plus assise, beaucoup plus typée chaise que sur le CLA. Le CLA, vous pouvez vous allonger, mais alors radicalement. Ça m'a surpris. Alors je ne sais pas si c'est dû à ce siège ou si c'est dû à la voiture, pourtant il n'y a rien qui change. Mais vous ne pouvez pas descendre autant le siège. D'ailleurs, je suis beaucoup plus haut. Je sens que le plafond est beaucoup plus près, paradoxalement. Et je dois reconnaître que pour un usage quotidien, c'est pas une guêpe ça. Non, ça va, c'est pas une guêpe, ça va. J'ai eu peur. Et un frelon encore pire. Alors là, l'accès est facilité. D'autant plus que le CLA, vous êtes assis beaucoup plus bas et le siège est encore plus moelleux. Donc vous vous enfoncez dans un canapé chez Château d'Axe, quoi. C'est vraiment impressionnant. Pour faire de la route, c'est mieux. Au quotidien, c'est très bien. C'est plus ferme, mais c'est très bien. Voilà, donc vous me direz si vous préférez ces compteurs ou celui du CLA ou cette partie carbone ou plastique gris. Ou si vous voulez rien me dire, vous me dites rien. Mais en tout cas, voilà, ça change. Et étant utilisateur du CLA depuis 1 an, je suis surpris. Le bruit, claquement de porte, les phares qui sont beaucoup plus petits. Après, sur le CLA, les phares sont peut-être un petit peu trop gros. Pour avoir discuté un petit peu du design avec certaines personnes, notamment Christophe que je salue de 60 secondes chrono, il trouvait que les phares étaient immenses sur le CLA. Et c'est vrai, les phares sont vraiment gros. Alors bon, après, est-ce qu'ils ont voulu combler la masse pour affiner la voiture? Bon, boîte auto 7G DCT, comme sur le CLA, donc ça je suis habitué. Fonctionne très bien, idéal au quotidien. Alors au niveau de la conduite, il y a pas mal de différences. Paradoxalement, au CLA 250 qui est full confort, comme je vous ai dit, siège confort, châssis confort, parce qu'il y a aussi le CLA 250 version sport avec un châssis plus raide. Celle-ci a, je pense, le châssis un petit peu plus raidi, ça n'a rien à voir. Ça tangue beaucoup moins dans les virages, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus dynamique. Et le maintien du siège est excellent et ça fait plaisir sur nos routes. Donc bon, c'est quand même pas mal d'avoir un daily dynamique, malgré ces 136 chevaux qui sont suffisants. On est sur un 0 à 100 en 8 secondes 8. C'est pas un foudre de guerre, ça suffit au quotidien. Il n'y a pas besoin de plus. Et la conso est vraiment basse. Là, bon, j'ai quand même conduit un petit peu dynamique. On est autour des 6 litres, 6 litres 5. Alors la direction qui se durcit en mode sport, c'est hyper agréable parce que le mode sport du CLA dans cette version sensation est inexistant. Il sert à rien vraiment. Il n'y a rien qui change. Là, vous avez la direction plus ferme. Et avec le maintien du siège et le châssis, ça fait une bonne combinaison et c'est hyper agréable avec les palettes au volant en plus. Après voilà, un diesel, ça donne pas envie de le pousser et ça se laisse conduire très facilement. Je suis en mode confort. Hein. Il y a quand même assez de répondants, il y a 300 Nm de couple. Agréablement surpris parce que la classe A, on en voit tellement que je m'en étais un peu lassé. Après, à défaut de l'avoir essayé, le CLA, j'aime bien son côté un petit peu plus rare, entre guillemets, hein, parce qu'il a quand même été produit à 450 000 exemplaires, je crois. Le CLA, c'est vraiment un smoothie, quoi. C'est vraiment un tapis roulant. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus affûté, d'un petit peu plus nerveux, même si c'est un diesel. Et c'est très agréable à mener, il n'y a rien qui craque. Hein. Ça, pour avoir essayé des Mercedes, c'est très bien. La qualité est au rendez-vous. Après, ça a pris un petit coup de vieux à l'intérieur, mais moi, j'aime bien les touches, le lecteur CD à l'ancienne. Pour mettre des mises roussos, comme dirait le président de POA, Renaud Roubaudy, que je salue. Alors j'ai mis le mode sport, ça s'affiche, comme vous voyez quand on change le mode, et ça durcit réellement le volant. Alors le CLA a une direction un petit peu plus dure que le mode confort, mais la direction est presque dure tout le temps. Alors que là, vous avez une direction souple en mode confort et très très dure en mode sport. C'est réellement amusant et ça reste confortable. Hein. C'est pas tape-cul pour autant. Ça absorbe bien, donc c'est pas mal. C'est un bon compromis. Beaucoup plus dynamique que le CLA et le maintien est vraiment excellent parce que le CLA n'a aucun maintien. Le siège du CLA n'a aucun maintien. Esprit plus dynamique et du coup je roule plus dynamique parce que le CLA c'est vraiment la voiture pour faire la sieste. Quoi. Et c'est ça qui est dingue, c'est que le CLA c'est vraiment une voiture d'autoroute dans cette version pour accélérer en ligne droite et puis c'est tout. Le reste, il n'y a rien dans le slip. Les systèmes qui sont différents, notamment le détecteur de collision qui ne bipe pas sans cesse. Dans la vidéo du CLA, je vous en parlais, c'était le point noir de la voiture parce que ça bip tout le temps, il détecte tout, même quand vous êtes sur une double voie,
ça détecte la voiture qui vous double à côté et ça bip sans cesse et c'est insupportable parce que le système, je pense, est vieux également sur une voiture qui est de 2015, alors que là, 2 ans après, ils ont quand même modernisé les choses. Le bruit du clignotant qui change 2 ans après chez Mercedes en 2017. Je préférais l'ancien. Donc, par contre, je remarque quelque chose. Enfin, il y a beaucoup plus de différence avec le CLA. Ça, il faut que je voie sur le CLA si c'est à la même hauteur. C'est peut-être pour ça que je me sens beaucoup plus bas dans le CLA. Alors voilà, retour à la maison pour le CLA. Chez Citroën, Mazda, groupe Minicone. Et regardez l'aile avant. Regardez la découpe autour du phare. Donc, la classe A et le CLA. Voilà la forme des phares qui est totalement différente. Et la découpe, cette découpe qui n'est pas présente sur la classe A. La calandre qui est noire, qui n'est pas étoilée. Et ouais, elle est un petit peu plus haute, la garde au sol. On voit la différence est plus agressive, limite la classe A. Hein, avec le bas de caisse noir. L'inclinaison du pare-brise est la même. Les phares qui sont plus petits. Beaucoup plus élancés. Parce qu'en fait, elle a le nez plus plongeant, plus allongé. Les phares sont gigantesques. Au niveau de l'arrière, ouais, ça plonge beaucoup plus quand même. Oui, ça plonge un petit peu plus. La custode est plus petite sur le CLA, alors que là, cette partie-là est un petit peu plus grande, un peu plus haute. Et en fait, regardez l'alignement du capot par rapport à la vitre. Hein. Regardez bien, parce que la ceinture de caisse du CLA est beaucoup plus haute que sur la classe A. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais les vitres sont plus grandes sur la classe A, donc plus de visibilité et on le voit à ce niveau, en fait, au niveau du capot. Si vous prenez l'alignement, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, pas pu les mettre à côté, mais c'est pas grave. Alors voilà ce que je vous disais, regardez l'alignement de la portière avec le tableau de bord. Donc là, on est parfaitement aligné et je ne sais pas si vous allez le voir, mais je vous l'ai remontré, je vous le remonte tout à l'heure. Là, la portière est beaucoup plus basse, donc elle est plongeante et la vitre est plus grande. Donc, est-ce que vous préférez une berline, une ligne vraiment fuyante, la berline coupée, très classe, très statutaire, mais qui fait vieux, ou est-ce que vous préférez la classe A, plus petite, un petit peu plus sportive peut-être dans le style, avec surtout au niveau des jantes, mais moins statutaire. Je n'ai pas parlé bien évidemment du bas de pare-choc qui n'a rien à voir, qui est totalement différent. Regardez le capot, il y a juste cette nervure au milieu, sinon c'est plat, par ces nervures sur le côté. C'est assez sobre. Sur le CLA, il y a la nervure du milieu, les nervures sur le côté et ces 2 nervures supplémentaires qui donnent un petit peu une agressivité supplémentaire. Donc il y a quand même pas mal de différences. La portière est plus courte que sur le CLA. Voilà, je récupère le CLA et je remercie le groupe Minicone, Lionel, Joseph pour tous ces prêts. N'hésitez pas à venir les voir, découvrir le parc parce qu'il y a énormément d'occasions. Il y a Spoticar qui est juste en bas. Énormément de voitures à découvrir. Voilà la différence, pas de montant. On a l'impression d'être dans un cabrio quand on filme comme ça. Et l'alignement du tableau de bord et de la portière parce que la ceinture de caisse est beaucoup plus haute dans le CLA et la vitre est plus meurtrière. Voilà l'intérieur, je vous refilme l'intérieur. C'est pas du tout pareil, hein. Ambiance beaucoup plus sobre, beaucoup plus vieux, entre guillemets, sur piqûre blanche. Là, c'est dur, c'est pas moussé. Au niveau des compteurs plus clairs, avec la typographie un peu plus grande. Il y a la poussière, elle est dégueulasse, c'est pas grave, je vais la laver. Les palettes qui n'ont pas d'alu, là, pas d'alu non plus, c'est beaucoup plus sobre. Mais c'est la même chose, par contre, il y a la clim automatique. L'écran est plus petit, donc là, on est sur la version plus ancienne. Là, ça prend encore plus un coup de vieux. Les amis, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner, faire découvrir la chaîne. C'est très important pour moi. Si vous voulez me soutenir, je trouvais ça intéressant d'essayer la sœur du CLA que j'ai depuis 1 an maintenant. Et je suis agréablement surpris et c'est très agréable. 2 esprits différents. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. À bientôt les amis pour de nouvelles choses.